Si je vous dis l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce que ça vous parle? Un petit peu? Si je vous dis Terminator, iRobot, Her, est-ce que vous y avez pensé un petit peu? Ouais, tous un petit peu, on pense intelligence artificielle, Terminator, domination du monde. Bon, en fait, c'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout, on en est même loin. L'intelligence artificielle, c'est un programme qui apprend et qui s'entraîne selon des données, des configurations données par un humain. Donc une fois que ce programme est au point, qu'il est en route, à aucun moment donné, il sera capable de changer par lui-même. Donc si c'est un programme qui fait plein d'erreurs, il ne va pas se dire « Ouh là là, je me remets en question, j'arrête tout, je me redémarre et je change et je me corrige ». Pas du tout, il va continuer jusqu'à ce qu'un humain intervienne. Maintenant, si je vous dis le métier de développeuse cloud, est-ce que ça vous parle? Un petit peu? Pas trop, hein? C'est un peu comme l'IA. C'est un concept dont on en entend parler, mais ça reste un peu flou. On sait qu'il y a des choses, on sait qu'il y a des métiers, mais on ne sait pas très bien lesquels. Du coup, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Aélaïque. Et je suis développeuse cloud. Et je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là. Donc à la base, j'ai plutôt un parcours classique. Collège, lycée, bac. Ensuite, j'ai enchaîné avec un bachelor restaurateur. Bon, déjà un peu, on s'éloigne du parcours classique, mais ça reste quand même dans la suite des études. J'ai fait des apprentissages, j'ai travaillé environ 3 ans dans divers restaurants. J'aimais beaucoup mon métier. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi, qui connaissent ce métier. C'est un très beau métier, mais c'est très intense. Ça demande beaucoup de choses. Et j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait « Est-ce que tu es capable de faire autre chose? Est-ce que tu ne reprendrais pas tes études ?» Puis un jour, cette balance entre mon métier, ce qui m'apporte, et ce que je dois y consacrer, était déséquilibrée. Notamment, j'ai eu une expérience où c'était vraiment la goutte d'eau. Et là, j'ai commencé par arrêter, sans savoir où j'allais. Et je me suis arrêtée pendant 1 mois. Pendant 1 mois, j'ai rien fait. Enfin, quand je dis j'ai rien fait, j'ai quand même joué à la PlayStation matin et soir, fait toutes les quêtes annexes, collectionné tout ce qui est collectionnable. Enfin voilà, je me suis donnée sur la PlayStation. Bon, après, je me suis dit, faut peut-être se reprendre en main. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où c'est qu'il y a du travail? Voilà, j'ai un peu mixé tout ça. Et c'est le numérique, la programmation plus particulièrement, qui s'en est découlée. Notamment, à cette époque aussi, c'est quelqu'un qui m'avait identifié dans ces métiers. Moi, je ne me voyais pas trop dedans, à la base, j'y avais même pas pensé. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, mais tiens, ça t'irait bien. Et comme quoi, c'est très intéressant de voir comment les autres peuvent te percevoir, parce que tu n'y penses pas toujours. Donc voilà, du coup, je me suis dit, on teste ça. C'est un indice, j'essaye. L'avantage dans ces métiers, c'est qu'il y a plein de choses sur Internet. Il y a des formations en ligne, des MOOC, un peu comme ce qu'ont dit mes collègues auparavant. Du coup, j'ai testé. Et quand j'ai vu qu'on pouvait rester coincé 2 heures sur un problème, un tout petit problème, mais qu'au moment où on arrive à le réaliser, on se sent, mais c'est un ascenseur émotionnel. On se sent trop fort, on danse sur sa chaise. Je me suis dit, c'est plutôt bon signe. Donc je vais chercher une formation et concrétiser ça. Et du coup, j'ai Pôle emploi qui m'envoie un mail, pile à ce moment-là, avec formation code. Parfait. En vrai, c'était pas vraiment une formation code. Le titre était accrocheur, mais c'était pas exactement ça. Mais bon, j'ai quand même rencontré des formateurs à ce moment-là qui m'ont donné leur aval pour me dire « Vas-y, continue là-dedans, tu peux y arriver ». Et même si c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, d'avoir leur aval, ça m'a boosté. Ça fait du bien dans ces moments-là, parce que dans ces moments-là, il y a des gens qui sont 100% avec toi, t'en as qui te comprennent pas, enfin, il se passe plein de choses. Donc voilà, faut prendre toutes les bonnes énergies qu'on peut et les garder. Donc j'ai cherché ensuite toutes les formations, les ponts, qu'est-ce qu'on peut faire avec une licence pro, voilà.
Et il y a plein de formations adultes, et j'ai vu que de la licence de cuisine, je pouvais passer une licence professionnelle d'informatique. Comme quoi, passer des couteaux de ninja au clavier de geek, c'est possible. C'est pas ce que j'ai fait finalement. En fait, en cherchant toutes ces formations, je suis tombée sur l'école 42. Alors, on m'en avait parlé, mais on m'avait dit ça, c'est l'école de petits geeks. C'est vraiment l'école de génie, on vous le conseille pas tellement pour vous. Mais bon, je m'étais renseignée, puis j'avais vu sa pédagogie. Apprendre à apprendre. Pas de professeur, pas d'horaire, peer learning. Tout ça, ça me faisait vraiment écho. J'avais vraiment envie d'y aller. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais. Je tente. Et ça a marché. Et ça a marché, j'ai commencé l'école. Et là, petit choc. En fait, on était 12 filles à être prises sur 120. 12 filles sur 120. Moi, je savais pas que l'informatique, c'était aussi masculin. J'y avais même pas pensé. Du coup, avec une amie, on s'est dit, bon, on va peut-être faire quelque chose pour qu'on ait plus de filles qui nous rejoignent, pour qu'elles sachent que c'est aussi pour elles, ces métiers. Et donc, on a commencé à s'investir dans le milieu des associations lyonnaises, à rencontrer du monde, à faire des événements. Et c'est notamment grâce à tout ça, grâce à ces rencontres, qu'au moment de chercher un stage, j'en ai trouvé 3. Le luxe, j'ai pu choisir. Donc celui que j'ai choisi, j'ai fait des super entretiens, et ça s'est tellement bien passé qu'on m'a même proposé un CDI, directement. C'est fou ce métier. Et voilà, maintenant je suis développeuse cloud. Qu'est-ce que c'est le cloud ? Le cloud, c'est utiliser des ressources informatiques sans les posséder. Les fournisseurs de cloud, ça va vous parler, c'est Amazon, Google, Microsoft. Donc tous ces fournisseurs, ils vont nous mettre à disposition des outils. Donc le cloud, pour nous, c'est comme une grosse boîte à outils. C'est un peu comme un cuisinier avec ses couteaux. On a le couteau pour émincer, le filet de sole pour lever des filets de poisson, le désosseur pour séparer les os de la viande. Et nous, en tant que développeurs, on a des outils pour faire du stockage, des outils pour mettre des sites web en ligne, des bases de données pour traiter, sauvegarder notre données. Voilà, c'est tous ces outils. Et tous ces outils vont demander des connaissances, des compétences, de l'apprentissage. Et du coup, notre entreprise, c'est une entreprise de service, c'est-à-dire qu'on va aller amener nos compétences à des clients. À des clients. Du coup, comme je vous ai dit, c'est une entreprise de service, donc on change souvent de clients. Donc c'est un peu comme si on changeait de job, tout en appartenant à notre entreprise. Et ça, je trouve, ça a vraiment un côté stimulant, parce que ça ne s'arrête jamais. Voilà. Donc maintenant, ça fait 4 ans que je me suis reconvertie, 2 ans que je travaille, et j'aime toujours autant ça. En parallèle, comme c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur, je continue à m'investir pour qu'il y ait plus de mixité dans ces métiers. Parce que pour moi, le futur, il doit vraiment être codé par toutes et tous. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Et je suis convaincue que si moi j'ai pu réussir, ainsi que mes collègues, à qui il y a plein de super parcours, vous pouvez vraiment y arriver vous aussi. C'est vraiment, si c'est quelque chose qui vous tente, allez-y, et vous avez votre place. Merci. Bravo Hélène.